Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout savoir sur la conure souris, c'est parti. La conure souris est un petit perroquet, hein, c'est une conure. Donc elle n'a pas de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier mâle de femelle. Tu vois par exemple pour la conure jaune, regarde, tu veux me venir, tiens, oui, ça c'est très bien. Donc ça c'est le dimorphisme, enfin c'est la couleur naturelle, et il n'y a pas de dimorphisme sexuel comme je l'ai dit, donc on ne peut pas différencier mâle de femelle. Tu peux éventuellement avec quelques petits signes au moment de la reproduction, la femelle aura tendance à bouger un petit peu la tête et le mâle la queue, mais bon ça c'est pas très fiable. Je te conseille d'envoyer une plume à un laboratoire si tu veux vraiment être sûr d'avoir un couple ou d'avoir un mâle ou d'avoir une femelle. Donc pour la couleur, ça c'est la couleur sauvage. Donc si tu vois que la couleur est magnifique, hein, et point suivant. Donc son aire de répartition s'étend de la Patagonie à la cordillère des Andes. Donc tu vois que c'est un milieu quand même assez rude, donc ils peuvent vraiment bien résister au froid. Ils s'établissent souvent en colonie, et je sais pas si tu es déjà allé en Espagne ou dans ces coins là, il y en a pas mal, hein. Il y a surtout des nids, elle me mord pas mal dans le cou, donc il faut quand même le recadrer. En fait, je sais pas si tu as vu des grands nids, mais on y reviendra après. Et ben en fait, ils s'établissent en colonie comme ça et ils nidifient. Donc, dans leur habitat naturel, ils font ça. Et ils se sont établis dans plusieurs villes d'Europe parce qu'ils sont très résistants au froid. On y reviendra après. Donc, eh bien, ils ont une grande amplitude d'adaptation. C'est des animaux qui sont quand même très attachants. Ils peuvent penser fort, hein, même s'ils ont tu vois, ça fait mal. Ils crient assez fort, ils peuvent, et ça c'est surtout le défaut. Pour la volière, tu peux le mettre n'importe où, pas pour tout climat. Ils résistent vraiment très bien au froid, comme je te l'ai dit, donc il n'y a pas de problème au niveau si tu habites dans des endroits qui sont froids. Mais l'inconvénient c'est surtout le bruit, parce qu'elles peuvent crier très fort. T'as vu, bon là t'as un petit échantillon, c'est quasiment rien. Ouais, comme je t'ai dit, elles peuvent crier très fort. Mais elles crient quand même plus quand elles sont en couple ou en groupe. Si t'en as qu'une seule, elle criera beaucoup. Pour l'alimentation, t'as pas besoin de chercher je sais pas quoi. Tu peux leur donner un mélange pour grande perruche et tu complètes notamment, comme toujours en période de reproduction, avec des aliments plus riches. Comme je te l'ai dit, c'est la seule perruche qui construit un nid, donc tu pourras leur mettre des brindilles pour la reproduction, mais ça on verra juste après. Donc là tu vois une conure souris qui bâtit son nid dans un palmier à Barcelone, et il faut savoir que les nids sont communautaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couples qui nidifient. Tu vois que le nid est gigantesque et il grossit d'année en année. J'en ai déjà parlé, les oiseaux ont une horloge biologique, tu vois, pour leur dire quand il faut se reproduire. Eux, c'est comme les saisons sont inversées, tu vois, c'est à partir de la mi-octobre à peu près. Donc, s'il fait vraiment très froid, je te conseille pas de les laisser faire, tu vois, parce que ça peut être un peu dangereux pour les petits. Aïe, tu vois, il arrête pas de me mordre dans le cou, c'est insupportable. Mais si tu as des temps assez cléments, il n'y a pas de souci. Donc elle va construire un nid avec des brindilles que tu vas lui mettre dans une gamelle, mais tu peux aussi lui mettre un nid normal. Normalement elle va l'accepter, à part des sujets qui ont été capturés dans la nature. Donc celle-là elle me mord, tu vois, mais l'autre elle me mord pas. C'est des caractères, tu vois. Lui c'est un jeune mâle, il a tendance à mordre, donc faut faire attention. Ça peut même aller jusqu'au sang de temps en temps, tu vois, sur des petits points localisés. Mais elle ne mord pas, je te l'ai montré tout à l'heure, elle ne mord pas du tout. Donc c'est vraiment des oiseaux qui sont très attachants, c'est ça l'avantage, tu vois. L'inconvénient c'est bien sûr qu'ils crient, comme je te l'ai dit. Mais tu vois, hop. Et en parlant de ça, il y a plein de couleurs, tu vois. Là c'est une couleur lutino un peu jaune, tu vois. Ça c'est de la couleur sauvage, il y a des couleurs bleues, enfin il y a plein de choses. Et c'est des oiseaux quand même qui sont d'une intelligence suffisante et d'une stabilité suffisante pour les laisser dehors avec les ailes longues. Tu vois, par exemple elle a les ailes totalement longues et je peux la mettre dehors, tu vois, parce que elle a, bon, on y reviendra sur cette technique là, mais bon, elle a une stabilité suffisante pour que je la laisse dehors avec les ailes longues. C'est une femelle, tu vois, donc elle a toujours tendance à revenir vers son mâle et surtout vers son nid. Même avant qu'il soit là, elle était déjà comme ça, tu vois.
Donc là je te les filme un peu en couple, même s'ils sont pas totalement collés. J'ai oublié de te dire que leur espérance de vie était de 15 à 30 ans à peu près. Donc comme soin particulier, mais ça c'est pour tous les oiseaux et encore plus pour eux, il faut vraiment les occuper, sinon ils risquent de crier beaucoup. Donc fournir des branches très souvent. Donc tu vois que elle a les ailes totalement longues et pourtant elle reste dehors. Alors d'où tient ce miracle? Eh bien bon, ça c'est un oiseau qui a une stabilité suffisante, tu vois. Bon, elle monte sur sa volière, elle a une stabilité super. Donc je te disais, voilà, le sexage par ADN. Donc moi, je l'ai fait pour elle, pour être sûr que c'était une femelle. Tu vois, j'avais déjà des loups, tu vois, mais je pensais que c'était une femelle. Je l'ai fait, je l'ai envoyé en Espagne dans un truc qui s'appelle Sexo de Aves. Ça m'a coûté 4,50 € à peu près, plus les frais d'envoi. Et j'ai eu la réponse dans les 2 semaines. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut!